Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est vrai. Et cette semaine, on va faire comme on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire on va faire une petite revue d'effectifs des équipes NBA, parce que là, la saison commence bientôt, là. Nous, on enregistre le mardi et elle commence de mardi à mercredi avec 2 matchs. Voilà, donc on peut pas être plus au fait au niveau des effectifs, à moins qu'il y ait un mec on là a attendu, ouais, voilà. qu'il y ait un gars qui se pète en prenant l'avion, là, qui se fasse la cheville ou un truc dans le genre. Normalement. Voilà, normalement on est bon, on a tout le monde. Nous, le basket, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, en particulier la NBA, même si maintenant, toi, l'Euroleague, ça commence à... Ouais, moi je me suis bien mis à l'Euroleague pour revoir un peu du basket un peu plus intéressant pendant la saison régulière, surtout, tu vois, où des fois en NBA c'est un peu plus chiant. L'Euroleague, c'est très très bien. Moi, ça va être pas mal là au Japon pour regarder la NBA, parce que les matchs tard le soir, ils sont tôt le matin ici. Ouais. Et puis j'irai voir certainement des matchs de Japan Basket League, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite revue d'effectifs de chaque équipe, avec un petit mot pour chaque équipe, pour est-ce que c'est mieux que l'année dernière, s'il y a eu des changements vraiment importants, on en parlera. Donc on va les monter, on va se baser sur le classement de l'année dernière pour en parler. En commençant par le côté des vainqueurs, c'est-à-dire l'Ouest, parce que l'année dernière, rappelons-le, c'est le Thunder d'Oklahoma City qui a gagné contre les Indiana Pacers. Donc premier titre pour le Thunder. Ça aurait été le premier titre pour n'importe laquelle deux équipes, mais premier titre pour le Thunder avec Shai, MVP, qui fait une saison légendaire l'année dernière. Il fait pas une saison. MVP des finales. Voilà, tu sais, il n'y a pas genre il a le meilleur marqueur de l'histoire, il a le plus de rebonds, il a le plus de... Mais en fait, il a tout gagné. Ouais, c'est ça. Et puis il y a l'impression visuelle qu'il laissait à chaque fois qui était incroyable. Donc voilà, on va partir par l'Ouest, en commençant donc de bas en haut, et après on fera pareil à l'Est. Et à la fin, je pense qu'on donnera une petite avis général sur, qui est beaucoup trop tôt là, mais sur... Oui, de toute façon, à la NBA, c'est compliqué après. Voilà. Alors, l'année dernière, l'équipe qui avait fini dernière à l'Ouest, c'est le Jazz d'Utah, avec un magnifique bilan de 17 victoires pour 65 défaites. Waouh! Alors, cette année, ça va être les derniers à l'Ouest, et je pense que le bilan sera à peu près pareil. Voilà. De toute façon, on le sait, le Jazz, c'est Danny Ainge à la tête, donc ça veut des tours de draft. La seule arrivée un peu marquante, c'est celle de Ace Bailey, donc le rookie, qui voulait pas être là. Il y a eu plein d'histoires, tout ça. Et ouais, avec son agent et tout, il a lâché son agent, donc peut-être que ça va un peu se calmer. Mais ouais, voilà, je pense qu'ils vont trade Markkanen pendant la saison, enfin, ils vont voir ce qu'ils vont en faire. Pour choper encore d'autres tours de draft. D'autres tours de draft, mais voilà, mais ça va être les bas-fonds des bas-fonds, et peut-être que même 17 victoires, ça va être difficilement atteignable selon comment se passe la saison. Ouais, Danny Ainge, c'était Boston. Donc il veut nous refaire. Ça avait pris longtemps à Boston. Ça avait pris longtemps, mais ça a marché. Donc. Ouais. Donc bon, voilà, eux, ils vont être encore nuls. Avant-dernier, les Pélicans. 21 victoires, 61 défaites. On a Ingram qui est parti. Ouais, Ingram qui est parti. Ils ont échangé McCollum contre Jordan Poole, tout ça. Zion qui reste toujours le point d'interrogation. Ouais, voilà, en fait, ça va être le gros point d'interrogation. Zion est fit, hein, toujours les trucs de pré-saison, là, au premier jour, ça va, Médiadé, où les mecs sont toujours fit, ils sont dans la meilleure forme de leur vie, ils jouent le titre, toujours des trucs comme ça. Je pense que ça va être encore compliqué pour New Orleans. On voit pas trop le projet, il y a plusieurs timelines dans le projet. Donc, je pense que avant-dernier, ça va être encore leur place. Après, à voir, si jamais tu as 65 matchs de Zion à haut niveau, tu peux gagner des matchs, c'est sûr. Ouais. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Donc, à voir. Mais je suis pas convaincu du tout par le projet. Un trade de Zion, pour toi, c'est envisageable? Pendant la saison, je le vois pas trop. Après, l'année dernière, il y a eu le trade de Doncic pendant la saison, donc je peux tout envisager. Mais je pense qu'à un moment donné, soit ça viendra de lui, soit ça viendra... Enfin, il y a une des deux parties, que ce soit la franchise ou lui. À un moment donné, ça va péter, je pense. Je vois pas le truc durer encore très très longtemps. Déjà, les rumeurs, il y en avait beaucoup l'année dernière, il y a 2 ans. Zion, tu as l'impression que
après sa première année, il y a eu des rumeurs de trade à peu près tout le temps. Et je pense que là, on va commencer à arriver vers la fin. Là. Bah, il lui reste, extérieur, il lui reste 3 ans de contrat. Ouais, voilà. Euh, Donc, voilà. ça intéressera toujours une équipe de récupérer Zion et d'essayer. Tu sais, les GM, ils marchent comme ça, ils se disent, ouais, ça n'a pas marché là-bas, mais chez moi, ça va marcher. Donc, Bah ouais, surtout peut-être en fin il a d'année, comme encore de ça, la valeur marchande. il lui restera 1 an ou 2. Après, il est unrestricted free agent. On se dit, bon, on laisse Ouais, 2 ans, et donc, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, c'est juste 2 ans. ouais, voilà, tu peux tester le truc, quoi. Troisième en partant du bas, c'était les Spurs, avec 34 victoires, 48 défaites. Saison très décevante, mais marquée par Ouais, le beaucoup de truc, blessures. c'est que, ouais, voilà, bah, tu perds Wemby après le All-Star break. Fox, enfin, l'année dernière, tu récupérais aussi des Aaron Fox via trade, pardon. Donc, ils ont fait que 6 matchs ensemble, il me semble, Ouais, 5 ou ouais, 6 pas matchs. beaucoup, ouais. Donc, l'échantillon, il est petit. Mais c'est une équipe qui s'est quand même bien renforcée. Je veux dire, ils ont amené de la viande derrière Wemby avec Luke Cornet et Kelly Olynyk. Ça fait pas rêver, mais c'est des joueurs qui vont apporter. Ils ont drafté en 2 Dylan Harper, le fils de Ron Harper. Un combo guard qui peut même très vite s'imposer, je pense. Ils ont toujours Stephen Castle, le rookie de l'année de l'année dernière. Donc l'effectif, il est cool. Je pense que cet effectif, le but, ça va être de rester en bonne santé et ça va viser le play-in. Le Ouais, play-in, ouais, il faut à un moment donné. en tout cas, ça doit le viser. Ça doit le viser. Après, c'est la première année sans pop, vraiment sans Ben pop voilà, officiellement, tu sais. c'est ce que j'allais dire, Donc, c'est une nouvelle ère qui commence là. ouais, voilà, là, c'est une toute nouvelle ère. Mais de toute façon, là, voilà, c'est la troisième année de Wemby. Je pense s'il fait les minima de matchs qu'il a besoin, il sera défenseur de l'année. L'année dernière, quand même, en jouant à peine la moitié de la saison, en total de contre, il en avait plus que ceux qui ont fait toute la saison. Ouais. Genre, c'était n'importe quoi. Donc je pense que cette année, voilà, un petit play-in avec pourquoi pas, s'il y a victoire, un premier tour de play-off, tu vois, pour ce jeune groupe, avec, avec un nouveau coach. Ça peut être très cool. Un titre de défenseur de l'année pour Victor. Pour une troisième année, tu vois, tu commences à construire des bases solides pour le futur. Mais cette équipe-là, je pense qu'elle va être très intéressante à regarder. Ouais. En plus, bah, il jouera certainement à des moments assez tôt dans la journée pour qu'on puisse les voir. Oui, je pense que tu sais, quand ils auront des road trips à l'Est et tout Voilà, ça. ils joueront à midi là-bas. Voilà, comme ça Ouais, sera ouais, entre 18h et 20h ici. Comme ça c'est ça. ça sera visible. Ensuite, 12e, on a les Portland Trail Blazers, 36 victoires, 46 défaites. Je sais pas quoi en penser de Portland. Bah, l'année dernière, c'était un peu la surprise quand même, tu Ouais, on le vois. voyait Tu sais, nul. on les voyait enfin, ouais, beaucoup moins bons. Et au final, ils font une bonne petite saison. Euh, donc, je pense ils vont continuer dans cette optique-là. Ils ont drafté un pivot chinois, là, le Jokic chinois, là, qui a l'air vraiment pas mal en plus. Donc non, le projet a l'air cool. Bon, ils ont récupéré Drew Holiday dans le trade de Anthony Simons qu'ils ont envoyé à Boston. Drew Holiday qui vont très certainement trade pendant la saison. Chez un Ils ont prétendant qui voudra un défenseur. Voilà, c'est ça. Ils ont fait revenir Damian Lillard, qui va pas jouer Ouais. de la saison, mais au moins il y aura Lillard à Portland et ça c'est quand même cool. Donc ouais, je pense que ça va se battre encore pour le play-in. Et à part s'il y a des blessures, tu sais, je les vois bien un peu à la place du con, tu sais, la 11e place là, malheureusement. Mais le projet avance bien et je pense que cette année, ils vont se débarrasser. Ils vont prendre les 4-5 mois de Drew Holiday et à la deadline, ça va bouger et il aura un peu apporté d'expérience. Et il y a aussi le contrat un peu toxique là de Jeremy Grant euh, qui, qui vaut cher et qui savent pas plus trop comment utiliser. Lui, tu sens qu'il a plus trop envie d'être là. Donc je pense que ça va être les deux dossiers un peu comment ça s'appelle, à régler pendant la saison. Mais voilà, malheureusement pour eux, je les vois encore un peu courts pour l'Ouest. Et s'ils avaient été à l'Est, peut-être que je n'aurais pas tenu le même discours.
Mais à l'ouest, ça va être un peu court et malheureusement, je les vois un peu à la place du con, la 11e place, là, par là. Ah ouais, Grant avec le contrat à 35 millions, ouais, c'est Ouais, tu vois, mais bon, je crois qu'il lui reste plus trop, je crois qu'il lui reste plus 3 très ans. longtemps de contrat. Ouais, mais 3 Ah, ans, c'est mais bon. sa dernière année, c'est une player option, donc c'est lui qui choisit. Oui, donc il apprendra. Voilà. Ensuite, donc 11e et dernière équipe avant les play-in, la catastrophe de l'année, le Phoenix Suns, avec le même nombre de victoires. Même nombre de victoires et défaites que les Blazers, 36-46. Donc là, c'était l'équipe, comment ça s'appelle, annoncée comme avec le trio de superstars, mais qu'on savait dès le début que ça allait être nul, parce que Ouais. ça pouvait pas Mais marcher, encore, ces trois ensemble. Et moi je me encore, ils sont à rappelle que la limite des play-in, ouais. te dis, ils auraient pu passer. Mais tu vois, je me rappelle que l'année dernière, quand on avait fait la même vidéo, on disait que si ça cliquait, Ouais. ça pouvait, tu sais, finir 5-6, tu vois. Et même nous, on n'y croyait pas des masses. Et au final, ça a été bien pire. Et donc bon, ben là, il y a tout qui a été cassé. Ouais. Durant est parti, ils ont récupéré Dillon Brooks et Jalen Green. Ils ont réglé le problème Bradley Beal. Ils ont ramené Mark Williams à l'intérieur. Ils ont drafté aussi Maluak, je crois que c'est le Soudan du Nord, je crois. Non, Soudan du Sud, pardon. Ça, au Soudan, ouais, Soudan du Sud. Donc, lui aussi, c'est un bon petit prospect. Je pense que là, ça part sur un truc un peu de reconstruction. Je suis pas sûr que Jalen Green fasse toute la saison là-bas. Dillon Brooks, je pense qu'ils vont le garder. Tu sais, ça va être le taré c'est à utile, côté qui va ouais. protéger Devin Booker, tout ça. Mais eux, je les vois encore extérieur play-in. Là. Tu sais, je pense que, tu vois, pareil, 11-12. Tu vois, ils vont refinir pareil. Tu vois, je pense que vraiment là, les Spurs leur passent devant dans la hiérarchie, tu vois, tout ça. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont moins bonnes que Phoenix sur le papier. Tu vois, il y a du talent dans l'équipe. Mais je sais pas, ça n'a pas l'air bien monté. Non, c'est pas bien monté parce qu'ils avaient un problème de meneur, parce qu'ils n'avaient pas de meneur avec Bradley Beal et Devin Booker. Bon, ben là, en ramenant Jalen Green, à part si Jalen Green se transforme vraiment en meneur de jeu ou Booker vraiment, mais ça reste des postes 2. Donc ça fait un peu doublon. Donc, ouais, non, je pense que ça sera fini en fin avril, début mai, cette histoire pour Phoenix. Ensuite, première équipe des play-in, Dallas Mavericks, 39 victoires, 43 défaites. Donc le Dallas Mavericks, la saison a été marquée par le trade de Luka Doncic. Et là, ils ont récupéré Anthony Davis. Pardon. C'était parti, j'aurais pu. Alors, comme on l'avait dit l'année dernière, c'est un trade incompréhensible. Tu peux pas trade Doncic, ça se trade pas. Voilà, c'est juste ça se trade. Doncic se trade pas. Mais même s'ils demandent, tu le traites pas. Voilà. Mais là, cette année, ça va être l'année, je pense, tout ou rien pour Dallas. Parce que un peu. Tu vas te retrouver quand même, tu as dans ton cœur, tu as Kyrie Irving et Anthony Davis. Tu te dis que si ça s'aligne, si tous les étoiles s'alignent, ça peut quand même faire des playoffs. Oui, des bons playoffs. Honnêtement, je pense tu peux viser une demi. Je veux dire, tu perds Doncic, donc évidemment que tu perds le trade, mais t'es pas non plus à la rue, quoi. Je veux dire, Kyrie est pété. Je sais pas combien de temps il va manquer, mais ah oui, c'est vrai qu'il s'est pété en fin de saison là. Ouais, il s'est pété, donc il est pété encore. C'est pas le tendon d'Achille qui s'est fait ramené... Non, mais je crois que c'était, je sais plus. Non, le tendon d'Achille c'était Lillard et Tatum. Et Tatum et Haliburton et machin. Non, mais la dernière en fin de saison, c'était. Ouais, ils sont tous faits. Mais bon, ils ont ramené D'Angelo Russell. Donc bon, Gilo, on connaît, hein, c'est moyen plus, mais au moins tu sais qu'il peut dépanner. Ouais. T'as toujours des Klay Thompson. Ils ont re-signé PJ Washington, Daniel Gafford. Il y a toujours le Derek Lively qui va se développer, donc une raquette autour d'Anthony Davis qui est très fournie. T'as drafté en première position quand même Cooper Flag. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu le premier. C'est vrai qu'ils ont eu le premier choix de draft. Oui, ils s'en sortent bien en plus. Ils ont eu le premier choix de draft. Donc voilà, oui, ils s'en sortent bien, clin d'œil. Et mais donc voilà, je pense que quand même cette équipe-là, c'est vrai que en fait
va falloir voir la timeline de retour de Kyrie. Mais cette C'est le équipe-là, elle n'est genou, pas non oui. plus à la C'est le rue. genou qui s'est Ouais, fait c'est le quand même. genou, ouais, Ouais. voilà. Cette équipe-là, elle n'est pas non plus à la rue. Va falloir voir comment ça prend, mais ça va être haut de play-in et voir s'ils sont très en forme. Tu sais, ça, tu peux gratter une sixième, cinquième, hein, tu vois. Ouais, si Flag il Donc, s'intègre bien. ouais, franchement, cette équipe-là, elle Ouais. peut gagner des matchs, quoi. Elle peut vraiment gagner des matchs. De toute façon, à l'Ouest, tu sais, t'es dixième, t'es à l'équilibre à 41-41 carrément, quasiment. Donc, ça reste des très fortes équipes. C'est juste que la conférence, c'est une conférence de tarés. Mais non, en fait, Dallas, ça va être quand même assez intéressant de les suivre. Et voilà, la seule vraie question, ça va être un peu ce retour de Kyrie. Je crois qu'on n'en sait pas plus que ça. Mais bon, si Kyrie il revient en janvier et qu'il se met en route Oui. et tout, en fait, t'as une équipe très compétitive. Je pense pas que tu iras gagner le titre, mais t'as une équipe très compétitive. Alors ensuite, numéro 9, les Kings, donc eux qui avaient fini 40-42. Donc c'était pas encore à l'équilibre. Mais c'était déjà presque inespéré. Hein. Ouais. Les Kings, déjà l'année dernière, t'as le départ de De'Aaron Daron, Fox ouais, pour c'est les ça. Hein. Spurs. Et puis voilà, tu récupères Lavine, t'as toujours DeRozan. Là, t'as Sabonis qui s'est pété, donc il va rater un peu le début de saison. Là, ils ont récupéré Westbrook là sur les derniers jours. Donc bon, Oui. autant te dire que ça va être une saison assez compliquée, un peu dégueulasse. On va les regarder un petit peu parce que justement derrière Sabonis, il y a Maxime Reynaud, un petit Français, et qui en plus de ça a l'air de bien taffer. Derrière Sabonis, il y a de la place, donc il peut se faire une petite place dans le roster. Mais tu vois, ça va faire partie des équipes. Tu sais, ça, je pense que ça va être à la lutte avec Phoenix et Portland là pour 10, 11, 12. Voilà, tu vois, ça va être par là, quoi. Ouais. Alors on va pas parler non plus en détail de tous les Français parce qu'il y en a trop. Hein. Oui, ouais, C'est pas comme quasiment. avant où il y en avait 5-6, tu dis oh putain, ouais, alors on va le regarder, voilà, il y en a partout. Ouais, non, ouais. Ça sert à rien de parler de tout le monde. Ensuite, le premier qualifié direct. Ah bah non, c'est toujours play-in aussi, oui. Non, ouais. Oui. Pardon, j'arriverai jamais à m'ajuster. Mais 8 premiers, donc il reçoit, on va dire en play-in, c'est les Grizzlies. 48 victoires, 34 défaites. Saison plutôt pas mal compte tenu de tout le bordel avec Jamoran. Ouais, c'est ça. C'est plutôt une saison Bah, positive en fait ouais. qu'ils ont eu de finir avec aussi haut. Mais il va falloir voir comment ça se gère déjà encore cette année. Ouais, voilà. Là, déjà, il est plus blessé et tout, il devrait commencer la saison. Mais il s'est fait une petite, Euh, il s'est pas fait un petit bobo pendant les. ouais, mais là, j'ai vu là juste ce matin que normalement, il devrait être là pour la reprise Ok, des ok, matchs. ok. Donc, voilà. Mais bon, après, lui, voilà, lui maintenant, c'est toujours la santé et le cerveau, ouais, donc ça fait Ouais, beaucoup. Après, parce t'as que toujours Jaren Jackson. l'année dernière, il a fait les deux, donc peut-être que cette année. Ouais, voilà. T'as toujours Jaren Jackson très bon. Il y a eu le trade de Desmond Bain à Orlando. Ouais. Donc, à voir comment ça s'adapte. Ils ont récupéré Caldwell Pope. Mais ouais, ça va être encore une équipe de play-in et après à voir parce que Ja Morant, on sait que c'est un joueur qui peut vraiment te changer ta saison s'il est bien focus et s'il a toute son énergie concentrée sur le basket. Donc, tu sais, c'est une équipe qui peut peut-être un peu surprendre. Je la vois un peu plus faible que certaines. Mais ouais, 7, 8, et pourquoi pas gratter une sixième place selon ce qui se passe, parce qu'on sait avec les blessures, tout ça, ça peut très vite changer. Oui, puis c'est comme l'année dernière, entre la deuxième et la huitième place, il y avait 4 victoires de différence. Donc, Oui, voilà, c'est pour ça. Donc en fait, ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien. voilà. Équipe juste au-dessus avec le même bilan, c'est les Warriors de Golden State qui Mm. deviennent plus vieux d'année en année. Et donc, Ouais. cette année, c'était déjà pas mal les playoffs. Et je pense que là, pour cette année, les 2-3 prochaines années, ça va toujours être la même question. Santé. Santé et déclin physique, on va dire, hein, plus général. Même s'ils ne se blessent pas, ils vont courir moins vite, ils vont courir moins longtemps, et tout. C'est ça. Écoutez, moi, c'est toujours pareil. Curry sera toujours fort. Avoir Draymond, parce que bon, Draymond, un mec comme Draymond, quand ça vieillit, des fois, Parce que c'est pas Curry, il a fou. toujours son shoot, en fait. Ouais, voilà.
Tu as rajouté Butler en cours de saison dernière. Donc, à voir Oui, vraiment oui, oui. une saison entière, ce que ça peut donner. Il y a eu le dossier Kuminga qui a été géré bizarrement pendant l'été. Donc, à voir si ils vont vraiment le garder, essayer de faire un truc avec lui, ou si au final ils l'ont juste prolongé pour pouvoir mieux le trade pendant la saison. Mais ouais, voilà. Ça tu vois, pareil, c'est avec Memphis, ça va être ces équipes qui vont être à la lutte pour une sixième place, donc qualificative directement. Et sinon, ça va être, ouais, je pense, 7-8. Après, attention, parce que Butler, on sait que physiquement, c'est compliqué et La qu'il saison fera régulière, il s'en fout en jamais. fait. En plus, c'est Ouais, ce que j'allais dire. En fait, je compte pas alors, sur lui pour la saison régulière, quoi. après, là, est-ce que c'était vraiment un truc avec Miami et voilà, et que là, maintenant, Warriors, il va essayer un peu plus de s'y mettre, mais déjà physiquement, on sait que Il va être s'il fait blessé. 65 matchs, Ouais. c'est bien. Curry, on sait qu'il va être reposé, tout ça, donc à voir comment ils vont gérer ces matchs sans eux. Mais ouais, voilà, ça va être haut de play-in ou sixième place, grand max selon moi. Mais je les vois play-in. Après, juste au-dessus, une victoire devant, on a les Timberwolves de Minnesota. Mm. C'était quand même presque décevant, sixième l'année dernière. Ouais, un petit peu, un petit peu. Après, c'était la première année sans Karl Anthony Towns. Ouais. Bon, ben, voilà, on va voir. On va voir. Je m'attends un peu mieux peut-être cette année parce que c'est la deuxième année de Randall Towns avec Gobert. Euh, ça va être Non, une équipe Towns. où Non, il est parti, Towns. euh, Randall, Edwards et Ah, voilà, Gobert, ouais. pardon. Euh, Ça va être une équipe où je pense va falloir faire attention à certains trucs. Anthony Edwards te fera toujours gagner des matchs, tout ça, mais tu peux. En fait, je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre d'équipe où le vestiaire il peut un peu péter, tu Explosé, sais, ouais, ouais. ouais, voilà, tu vois. Et, et tu sais, il suffit de quelques mauvais résultats et au final, tu sais, tu te retrouves en play-in parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Donc, Ou que Ant, il a encore un enfant avec une stripteaseuse, oui, voilà, c'est ou dans le ça, oui, genre, hein. voilà. Mais t'as aussi l'impression que c'est une équipe qui, si elle est vraiment concentrée sur le basket et qu'elle joue son basket, parce que c'est une très forte Oh oui. défense, tout ça, tu peux avoir l'avantage du terrain au moins jusqu'en demi, quoi, tu vois. Donc, ça va être, ils vont être intéressants à regarder. Et puis, bon, ben voilà, Anthony Edwards, c'est un joueur qui peut potentiellement avoir un calibre MVP et tout. Peut-être que ça va être une saison où il va vouloir un peu mettre un peu tout le monde d'accord. À voir. Ouais, parce qu'il est dans ce wagon avec Shai et Ja. Et Shai, Ouais, lui, voilà, c'est ça. il a son titre de MVP. Donc, Shai est un peu plus vieux qu'eux, mais ouais, c'est ça. oui, oui, mais c'est un peu cette même Ouais, classe, cette grosso génération-là, modo, ouais, là, ouais, ouais. voilà. Alors, juste au-dessus, les Clippers, une victoire en plus. Mm. Cinquième. Ouais. Pas mal. Ouais, pas mal. Bah, surtout la dernière, on commençait à se dire, bon, ça y est, cette année, les Clippers, c'est nul. On n'y croit plus. Par rapport aux années précédentes, Ouais, ouais, quand il y avait voilà, bah, les trades, où tu disais, c'est allez, ça. c'est parti. Et en fait, bon, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, ben, c'est eux qui ont récupéré Bradley Beal. Donc bon, Bradley Beal avec un petit contrat, c'est Ah toujours voilà, à Bradley Beal à prendre. 5 millions, c'est très bien, hein. Ouais, voilà. Ben, toujours Harden. Bon, Kawhi, on sait pas si, on sait pas trop parce que Y voilà, on aura-t-il sait en jamais prison? avec Kawhi. Voilà. Non, et puis voilà. Après, avec Batum, avec Zubac, non, écoute, c'est les Clippers. Ça sera toujours une. En fait, ils sont trop forts pour tanker, mais tu sais que ça gagnera pas. En Oui, fait, oui, oui, tu sais que voilà. ça gagnera pas. Je les vois Mais même un voilà, peu plus bas cette année, moi. Même ouais, si voilà. c'est pas Après, trop faut mal. voir. C'est toujours. En fait, avec ces équipes-là, c'est toujours est-ce que Kawhi va jouer? Parce que quand Kawhi joue, c'est pas pareil. La forme d'Arden, Bradley Beal, ce que ça va donner. En fait, voilà, t'as plein de questions. Mm. Mais après, c'est vrai que les Clippers, il y a moyennement de la hype dessus, donc c'est toujours un peu plus compliqué de parler d'eux. Mais voilà, et puis ils nous ont tellement déçus avec le duo Ouais, Kawhi Paul George et tout que bah du coup maintenant aujourd'hui tu juste les attends attendre de plus. voir. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une équipe qui est trop forte pour tu sais vraiment être. Tu sais, je les vois pas dixième, tu vois. Non, mais je les Pour vois plus moi, 7-8 que 5, tu vois. Moi, je les vois plus. ouais, ouais. Bah après, en fait, ça va dépendre de la forme des joueurs, tu vois. Parce que Ouais. moi, s'ils sont tous là, bah ouais, c'est plus 5-6 que 7-8, tu vois. Mais Mm. bon, ben.
Juste au-dessus, donc premier quatrième groupe de tête, les Nuggets de Denver, même nombre de victoires et de défaites, encore une fois. Donc eux qui avaient été champions il y a 3 ans. 2 ans. Enfin, Deux. oui. 3 ans, ouais. Parce que l'année dernière, on va dire, c'était Ouais, cette ouais, année, ouais. mais l'année dernière, Ouais, ouais, non, c'était mais oui. Thunder, l'année d'avant, c'était Boston, et encore avant, c'était le Denver Nuggets. Avec Jokic qui est tellement fort que maintenant, même plus on lui met de titre de MVP, hein, c'est un peu comme Michael ou LeBron à Ouais. certaines époques. C'est le LeBron syndrome, hein, vraiment. En fait, Voilà, t'es trop fort, donc voilà. Sinon, tu le c'était donnes à chaque pareil fois. quand Westbrook il faisait ses saisons en triple-double, on dit oui, bon, ben, c'est bon. Ouais, oui, voilà, mais c'est bon. Donc cette année, ils ont ramené comment il s'appelle leur défenseur là, Bruce Brown, Bruce Brown. Voilà, ils se sont dit allez. ouais, ça avait marché. Et il avait dit lui, il avait dit moi je suis parti pour la thune. Voilà, et j'ai Oh, fait bah la ouais, thune voilà, et je reviens. il a fait son argent maintenant. Bon, après, il faut Voilà. voir dans. Oh, il va Ça, être des plus fois, ça vieux, ça marche va pas être. trop. Ouais. Oui, oui. Et puis Ça, des fois, ça marche pas trop. l'année quand ils sont champions, ils étaient tous au taquet. Enfin, je Oui, veux dire, voilà. c'était incroyable. Euh, Mais ça va être encore une grosse équipe. oui, ça va même, je pense qu'ils vont être en meilleur parce que ils ont aussi ramené Valanciunas pour être backup de Jokic. Franchement, Jonas Valanciunas en backup de Jokic, ça va être très bien. Ils se sont débarrassés de Michael Porter Jr. et ils sont allés chercher Cam Johnson. Cam Johnson, pour moi, alors peut-être que intrinsèquement, il a moins de talent que Michael Porter Jr., mais il va faire les mêmes choses et ça va être un bien meilleur joueur de collectif, je pense. Après, c'est toujours pareil, tu as toujours le paramètre Jamal Murray et ta physique. Mais non, ouais, je les vois très forts. Enfin, il va falloir passer par eux. Et bon courage pour passer par Denver, parce que ça va être très très fort, je sens. Après, il faut voir aussi, ils ont eu une fin de saison compliquée avec le changement de coach. Donc, il faut Ouais, voir voilà. comment ça se met en place, comment ça se passe dans le vestiaire et tout. Mais Troisième. ça va être. Ouais, pardon. Troisième, même nombre de victoires et défaites. Là encore, il y avait 3 équipes à 50 victoires, 32 défaites. C'est les Lakers. N'importe quoi. Voilà, avec toujours LeBron, Ouais, toujours. qui est toujours là. Je pense qu'il attend son autre fils, je pense. Comme ça, il jouera avec les deux. Mais voilà, c'est très bonne saison. Hein. Pas obligé de ramener ces deux fils. Non, mais très bonne saison l'année dernière. Troisième, je trouve que c'est plus haut que. Enfin, ça dépend parce que quand tu as Doncic qui arrive, tu vois, c'est toujours. C'était dur à. Elle était vraiment coupée en deux cette saison. C'était oui. C'était vraiment. Il y a eu 2 saisons chez les Lakers. Et là, je pense que ça y est, il faut qu'on rentre dans le cycle. C'est l'équipe de Luka. Je pense que ça y est. Ah oui, non, mais de toute façon, le recrutement et même la communication et tout, voilà, ça va être l'équipe de Luka. Ouais, mais tu sais, il faut faire attention à tout ce qui est communication, parce que c'était comme je me rappelle le deuxième three-peat des Bulls, c'est l'équipe de Pippen. Oui, c'était l'équipe de Jordan. Oui, ouais, non, oui, voilà, oui, il faut. Non, mais oui, mais non, mais de toute façon, LeBron sera toujours omniprésent. Oui, et monstrueux encore. Hein. Oui, voilà, mais Luka. Après, je pense que s'il y a bien un joueur avec qui LeBron peut commencer à un peu se dire, bon, allez, c'est parce que c'est Luka, tu vois. Ouais. Non, et puis voilà, arrivée de DeAndre Ayton, donc bon, à voir ce que ça va donner. Lui, il a l'air motivé. Après, en plus de ça, tu le payes pas cher, donc bon, c'est pas non plus un énorme risque. Ouais. L'arrivée de Marcus Smart, donc qui va être là en chienne garde après avoir l'état de Marcus Smart, mais bon, moi je suis pas contre. T'as toujours Austin Reeves. Non, voilà, cette équipe-là, les Lakers ont très souvent fait les play-in avec LeBron et AD. Je pense que cette équipe-là doit avoir l'ambition de plus se fatiguer à aller faire 1 ou 2 matchs de play-in. Ouais. Et voilà. Et après, si tu as l'avantage du terrain, c'est encore mieux. Mais ouais, ça doit être une équipe de play-off qui passe 1 ou 2 tours petit à petit. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, tu as cette double timeline de Luka et tu veux pas non plus gâcher la fin de LeBron, donc tu sais pas trop comment gérer le truc et tout. Mais je pense que dans les bureaux des Lakers, on l'aime beaucoup, mais je pense que tout le monde attend que LeBron se barre. Oui. C'est plus, on lui laisse prendre son temps par respect, mais. Ouais. Parce qu'aux Lakers, on traite assez bien les stars sur la fin, tu vois. On essaye de leur donner des beaux au revoir et tout. Mais ouais, je pense que là, on est là. Bon, tonton, faut aller t'asseoir maintenant. Il y a le petit jeune et on va construire autour de lui. Voilà. Puis moi, je suis prêt, au cas où.
Oui, Si les voilà. Lakers gagnent, bon, ben, je fais ça. S'ils perdent, je mets une race. Donc Oui, voilà. voilà, on est prêt. On est pour les Lakers. Je sais pas si on l'a pas dit au début, mais nous, c'est notre équipe, Oui, si, si. c'est les Lakers. Ensuite, alors là, deuxième, 52-30, Houston Rockets. Alors, Quel projet. très belle équipe, très bon effectif, il n'y a pas de souci. Mais si les dernières, on avait dit ils seront deuxième, je pense Non. qu'on aurait dit bah, vous êtes fous. Donc Ouais, voilà, ouais. deuxième de la ligue. Énorme saison. Fantastique Ouais, saison. super taf de Jimmy Udoka, le coach, avec Alperen Sengun qui continue de progresser. Là, ils vont récupérer Alperen Sengun qui vient de faire un euro de mammouth et qui a la haine d'avoir perdu en finale. Contre la Grèce, en plus. Ouais. Ah non, non, ils ont battu. Non, je suis con, Non, ils ont non, ils ont battu. perdu Pardon. contre Oui, l'Allemagne. oui, c'est Contre l'Allemagne. l'Allemagne. Non, la Grèce, ils ont pété. Ils ont Ils mis ont crampe. récupéré quand même Kevin Durant. Hein, donc bon, ça va. Kevin Durant qui a prolongé pour moins cher que ce qu'il pouvait, je crois, pour un peu donner un peu de flexibilité. Oui, plus tout, il vient de devenir Euh, le ouais, joueur celui qui NBA a qui a gagné gagné le plus plus d'argent. d'argent. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis voilà. Après, la seule petite ombre au tableau, c'est que Fred VanVleet s'est fait les croisés, il me semble. Je crois que c'est les croisés qui s'est fait. Donc bon, ça c'est quand même un gros coup dur. Mais ils ont un effectif très dense, très deep. Et je pense qu'ils vont viser encore la deuxième, voire la première place à l'ouest, parce que cette équipe-là, elle fait vraiment flipper. Avec KG en plus, elle fait vraiment Mhm. flipper. Donc après, à voir comment ils vont jouer, parce qu'ils font tous 8 m 12 dans cette équipe. Mais non, ça va être... Ouais, ouais. c'est n'importe quoi. Hein. Mais non, ouais, franchement, je suis très, très curieux de voir Houston jouer. Ouais, Ouais, Van Vliet, normalement, c'est saison blanche. c'est saison Il blanche. s'est Ouais. fait le genou Ça, c'est en fin dommage. septembre. Donc, Ouais, c'est dommage. par contre, tu sais pas, il y a Tatum qui est en train de courir en ce moment alors qu'il s'est fait le tendon d'Achille. Oui, oui, Voilà. Hein, c'est pas euh, pour vous. voilà. Et alors, premier, et large premier, 83% de victoires. C'est-à-dire que le deuxième, il a 52 victoires. On a dit 52, 50, 50, 50. Premier, 68 victoires. Voilà. Comme ça, au moins, ils étaient tout seuls. C'est le Thunder d'Oklahoma. Donc, on a dit, ils ont eu le MVP, ils ont eu le titre de champion. Et, cette année, il va falloir voir. C'est une équipe jeune, donc il va falloir voir comment ils Mm. encaissent la victoire. Toujours compliqué les années post-titre. Moi, ça m'étonnerait pas, tu sais, de les voir finir troisième de saison régulière. Tu sais, on a souvent vu, tu vois, Alors moi, je vois les du retard à champions, ça. l'allumage, tu vois. Ouais, c'est un peu de retard à l'allumage, tout ça et tout, mais bon, il y a des moments dans l'année où ils vont mettre des runs pour, tu sais, avoir l'avantage du terrain. Après, c'est toujours compliqué de faire le doublé. Voilà, faudra voir avec le facteur blessure, tout ça. Mais honnêtement, s'il y a bien une équipe, tu vois, parce que par exemple, Denver, quand ils gagnent l'année d'après, je trouve ils- ils perdent un peu trop de joueurs, tout ça et tout. Ah oui, c'est tous blessés. Il y a des mecs qui sont Ouais, voilà, partis. tu vois. Ouais. Là, honnêtement, ça va être dur d'aller les chercher. Ça va être dur d'aller les chercher. Oh, ils sont encore Après, favoris. voilà, Hein. faut, Ils sont encore ouais, ils favoris. sont encore bien favoris. Et après, voilà, faudra voir comment Houston et Denver à l'ouest, et après potentiellement une équipe comme Minnesota ou quoi peuvent les gêner. Mais ouais, non, ça va être très très compliqué d'aller les chercher. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours plus difficile de confirmer, c'est toujours plus difficile de faire une saison quand t'as la cible dans le dos. Donc à voir, mais non, ça va être intéressant à suivre. Parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de mouvements et tout, ils sont restés avec leur effectif et ils vont voir jusqu'où ils peuvent aller, donc ça va être cool. Voilà, donc ça c'était pour l'Ouest. On va maintenant passer à l'Est avec l'équipe qui avait fini dernier de la Ligue, mais avant-dernier, une victoire de plus que Sacramento, 18-64. C'était Non, les pas Wizards. que Utah, que Utah. Utah, pardon. Justement, ouais, c'est Ouais. les années de Sacramento dernier qui restent dans ma tête. Les Wizards. Donc 18-64. On va aller vite Ça va être sur nul. eux. Les Wizards, ça va être nul. Heureusement, il y a des Français et ça va se battre. Et on va aller vite sur une autre équipe, comme ça on gagne un peu de temps. Ça va se battre avec les Nets pour savoir qui sera le plus nul à l'Est, je pense. Voilà. 14e, une victoire de plus. Les Hornets de Charlotte. Alors les Hornets, c'est toujours pareil. Cette année à l'Est, on va le voir, ça va être très ouvert, un peu plus, enfin, en tout cas un peu plus ouvert. Les Hornets, si tu as LaMelo Ball et Brandon Miller qui peuvent jouer 65 matchs,
c'est des joueurs qui peuvent te faire gagner des matchs. Donc pourquoi pas dans une saison où tu as des mecs qui vont baisser, tu vois, pourquoi pas accrocher une 10e place au play-in, mais sinon, c'est pas très fort. Ouais. C'est pas une équipe très forte, mais avant-dernière, c'est quand même un peu décevant par rapport Oui, ouais, non, mais à c'est la pour hype ça, qu'il y c'est avait l'année dernière. Ouais, non, mais oui, clairement, clairement. Encore une équipe où il y a 2 Français. 13e avec 24 victoires, 58 défaites, c'est Philadelphie 76ers. Saison apocalyptique, mais saison aussi foutue en l'air, j'ai l'impression. Ouais, Voilà. mais il y a eu tellement de problèmes, de trucs bizarres. Philadelphie, ça va être simple. Si ils sont tous en forme physiquement, tu peux faire top 3. Vu que ça va pas arriver parce que Paul George et Embiid sont incapables de jouer plus de 60 matchs dans une saison, bas de playoff ou début de play-in, quoi, tu vois, entre Et vu que en playoff, c'est quand même pas non plus des foudres, ces deux-là, hein, foudres de guerre. Ben non, ouais. Ça va pas Joel passer Embiid beaucoup de tours. n'a jamais fait de finale de conférence. Et Paul George, je crois qu'il en a fait qu'une de finale de conférence. Donc voilà. Il a fait avec Indiana. Ah non, il en a fait. Non, il en fait une avec Indiana et je crois qu'il en refait une avec les Clippers. D'accord. Voilà. Mais bon. Voilà, mais c'est une saison l'année dernière, c'est comme si elle comptait pas la saison des Sixers. C'est dur de les, Ouais, clairement. c'est dur Clairement, comment dire, de faire un prono parce que c'était Ouais. tellement une année bizarre l'année dernière. Ouais, Mais c'était autant blessure backstage, c'est un beat qui finit de cuver les Jeux Olympiques et le MVP. Voilà, c'est plein de trucs. Donc voilà, c'est les problèmes qu'il y a eu avec Harden qui sont toujours là quand même. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était bordélique. 12e, ceux qui en ont un peu, c'est toujours nul, hein, mais ceux qui en ont un peu profité, en fait, c'est les Nets. Ouais, Pour pas être au fond du trou. On pensait que ça allait être les derniers. Ils avaient décidé de niquer les plans du GM. Ouais, on pensait. Je crois que tu avais dit que ça serait les derniers quand on avait fait l'année dernière. Ouais, je crois, ouais. Et finalement, bon, non. Je sais pas si on n'avait pas dit Détroit. Ah oui, putain. Oui, on va en parler plus tard, mais. Je suis pas trompé. Tout le monde les voyait nuls. Hein. Oui, mais on les voyait bottom 3, les Nets. Ouais. Et ils finissent juste au-dessus, mais quand même, 8 victoires de plus que la dernière place, c'est pas mal. Ouais. Bon, après, moi, je te dis, là, pour cette année, donc, bon, je risque de me tromper encore, mais vraiment, je pense que ça va être la bataille entre eux et les Wizards pour savoir qui est le plus nul, qui sont les plus nuls. Je pense qu'en milieu de saison, des mecs comme Claxton vont bouger. Cam Thomas, qui est leur meilleur joueur, ils l'ont même pas re-signé, ils lui ont même pas donné un co-contrat, ils lui ont donné une qualifying offer, donc tu sais, ça veut dire que même eux, ils savent pas trop ce qu'ils en font et tout. Ouais, non, mais c'est pour ça, les Nets, là, on va regarder 2-3 matchs de début de saison pour voir si Nolan Traoré joue, et puis voilà, puis après on arrêtera. Bon, après, ils sont à New York, ils vont passer certainement le samedi ou le dimanche dans l'après-midi, fin Oui, d'après-midi. 2-3 fois. Voilà, les matchs, ils vont être faciles à voir. On verra des mecs aller mettre des cartons au net. C'est ce que j'allais dire. Si votre équipe préférait jouer à l'Ouest, quand ils iront jouer les Nets, vous pouvez les regarder à des heures normales et pour les voir gagner. C'est ça. Juste au-dessus et dernier pas qualifié, enfin premier pas qualifié, c'est les Raptors en 30-52, donc Toronto. Assez loin quand même de la 10e place. Incompréhensible projet. Ouais, c'est eux qui ont récupéré Ingram. Ouais, non, là, écoute, là, ça va être Quickly, Barrett, Ingram, Scotty Barnes, Potel, play-in. À voir s'il y a des trades ou quoi en milieu de saison, mais assez flou comme projet. Masai Ujiri est parti, ou ils l'ont viré, je crois, le GM emblématique qui avait fait le GM du titre, quoi. Voilà, le GM du titre. Non, j'ai du mal à comprendre ce projet, j'ai du mal à voir tout le monde coexister. Après, c'est une équipe où il y a trop de talent pour perdre des matchs, en fait. Donc, play-in, pour moi. Ouais, je pense que quand même ils vont... Sur le talent de Scotty Barnes, de Ingram, de Barrett qui peut prendre feu, de Quickly qui peut aussi prendre vraiment feu très très fort, t'es à l'Est, en fait. Donc, tu vas gagner des matchs. Et puis, il suffit que tu aies une bonne série, que tu sois... Ouais, voilà. Chaque équipe, elle a des hauts débats, il suffit que tu sois à fond pendant assez longtemps et puis tu vas gagner, tu vas prendre assez d'avance pour pas te faire attraper, quoi.
faut jamais sous-estimer aussi les mentales des joueurs aussi. Les mecs, c'est des têtes de con et dans le bon sens. Tu sais, je pense que quand Scotty Barnes il arrive dans la salle d'entraînement, qu'il y a Barrett, Quickley, Ingram, tout ça, bah, tu sais, ils se regardent, ils se disent, oh, bah, attends, mais nous, on peut taper n'importe qui, tu vois, genre, tu sais, c'est des trucs comme ça. Donc, voilà. Ouais, bon play-in. Et après, ça peut être une équipe surprise, attention. Ça peut être une équipe surprise, faudra voir. Ouais, mais bon, je pense que Mais ça ouais, reste quand même. ventre mou. Il faut. Alors, je sais, c'est toujours le cas. Est-ce que le premier de conférence, il est forcément qualifié pour les playoffs? Non, 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 mais Ah, non, c'est non, plus le non. cas, hein, c'est ça. Ouais, j'allais Non, dire non, non. C'est avec que un le coup, classement. voilà, avec un coup de chat, parce que C'est je les sais que divisions, là. je crois que Magic, ils avaient gagné leur division. Ils étaient Ouais, septième, tu ouais, vois. ouais, ouais. Alors ensuite, premier qualifié pour les play-in, c'est les Bulls, 39 victoires, 43 défaites. Qu'on avait vu pas, je crois qu'on les voyait pas trop se qualifier, je crois, l'année dernière. Ouais, mais on ne sait jamais avec eux. Mais Les là, on Bulls, arrive, ça va dans être simple. on arrive entre la 6e et la 14e place, là, ou Ouais. 13e place, où ça peut être n'importe qui dans n'importe quel ordre, hein. Les Bulls, pareil, ça va être play-in encore. De toute façon, les Bulls et play-in, c'est un beau mariage, hein, c'est tout le temps le cas. Le Heat Euh, aussi. le Heat aussi, voilà, hein, il va y avoir un Bulls Heat en play-in, hein, je vous le dis déjà. Hein, ça, franchement, je suis pas parieur. Si j'avais 10 balles à mettre, je pense que je les mets sur un Bulls Heat en play-in, il n'y a pas de souci. Les Bulls, ça va courir, ça va courir, ça va courir, ça va gagner quelques matchs, ça va développer des joueurs et ça va trade Vucevic en février. Voilà, je pense. Voilà. En fonction de l'état de la saison. Ouais, voilà, j'attends pas plus de cette équipe. Vraiment, c'est les Bulls, quoi. C'est moyen. Ensuite, juste au-dessus, donc 9e, 40 victoires, 42 défaites, c'est les Hawks d'Atlanta. Ouais. Eux, par contre, c'est différent. Ouais, alors moi, comme j'ai vécu en Géorgie, donc c'est mon équipe à l'Est, les Hawks. Comme je disais à chaque fois, Non, cette année, ça va être sympa. Ouais, mais je sais, mais c'est les années où ça peut être sympa, ça peut quand même faire ventre mou. C'est Oui, aussi. c'est les C'est les Hawks, Hawks. c'est Atlanta. En plus, avec, comment il s'appelle Ah, putain, j'oublie tous les noms aujourd'hui, leur meneur. Trae Young. Trae Young. Ça a l'air quand même de se passer pas très bien avec le management. C'est pas trop. C'est pas trop. Donc, c'est compliqué. Voilà, quand t'as superstar, ça se passe pas bien avec. Bon, On sait voilà. pas trop, mais après, quand même, là, ça a re-signé Dyson Daniels, donc, qui a été premier 5 défensif l'année dernière. Donc, sur le bas court avec Trae Young, donc c'est très cool. Deuxième année d'Eriz Haché, qui, je crois qu'il a encore grandi, c'est n'importe quoi. Le mec, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il va s'affirmer. Jalen Johnson, l'année dernière, qui se pète et qui est un très, très fort joueur, poste 4, très, très fort. Et ils ont quand même, en arrivée notable, il y a quand même Kristaps Porzingis. Donc, Oui, qui va certainement vouloir quand même montrer à ouais, Boston ouais. qu'il n'est pas cramé, tu vois, je pense. Ouais, et puis je pense que voilà, Porzingis ne fera jamais 80 matchs dans la saison, mais derrière, ils ont Onyeka Okongwu qui comment ça s'appelle, peut rendre des très bons services et moi, je le pensais qu'ils allaient le mettre titulaire une fois qu'ils allaient se débarrasser de Capella. Capella qu'ils ont renvoyé à Houston. Houston qui a 22 pivots. Ouais, Mais alors, voilà. putain, la défense qu'ils vont Ouais, avoir. ouais, c'est n'importe quoi. Ils ont dit Sengun, il attaque, il défend pas, mais t'inquiète, on a Steven Adams et Capella, t'inquiète, c'est bon. Mais ouais, Porzingis au Congo pour Intérieur. en rotation, pardon, à l'intérieur. Ils ont fait venir Nickel Alexander-Walker qui, en sortant du banc sur les postes 1-2, va faire beaucoup de bien. Non, franchement, avec tout ce qui s'est passé, et on le verra avec notamment les Pacers et Boston qui risquent de descendre, Miami qui, je pense, va descendre un peu et Ouais. tout. Pour moi, les Hawks peuvent, même se doivent même. Là, si Trae Young, à un moment donné, il veut aussi, parce que ça se passe pas très bien, son management n'a pas toujours fait les bons choix et tout, mais lui aussi, des fois, c'est pas fou. Moi, j'aime Ouais, mais Trae Young. moi, je garde quand ça série contre les Knicks, là. Ouais, voilà, mais moi j'adore Trae Young, hein, mais même quand il y a des trucs qui sortent comme quoi c'est le plus surcoté et tout, je suis pas forcément d'accord. Non, et en plus, il défend convenablement. Hein. Oui, en fait, ouais, voilà. On a l'image de lui, de son début de saison, de son début de carrière où c'était une passoire. Ouais, mais en fait, il défend très bien. Très bien. Il défend. Il fait les minima. Il fait les minima, voilà.
ça, c'est des étiquettes de début de carrière, des fois qu'un joueur a et qu'après c'est trop difficile de s'en séparer. Mais voilà, je pense que ils doivent viser, tu sais, dans une bonne, tu sais, dans une année où Philly se ramasse encore, eh, vas-y, pourquoi pas une quatrième, cinquième place, tu vois. Ah, tu dois en tout cas Faut viser viser top ce genre 6. de Hein. truc-là. Faut pas que tu te fasses chier avec Ouais, les top matchs de 6, play-in. playoff direct. Ouais, Playoff ouais. direct. Va pas te faire chier en play-in, à te C'est faire trop la peur, loterie. tout. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, équipe juste au-dessus, c'est le 8 de Miami. Qui sera à la même 37-45. place l'année prochaine. Ouais, qui sera par là, toujours. Et que Voilà, bah qui écoute, vont sortir des play-in et ils vont te faire chier en play-off. Voilà, ouais, encore faire chier, je sais même plus. Honnêtement, je crois que là, ça y est, on en est revenu de ça. Ouais, mais tu sais, Non, c'est bah, une année sur deux. oui, voilà, bah, ils vont construire autour de Tyler Hero et Bama Adebayo. Ils ont fait venir Norman Powell pour essayer d'améliorer un peu cette attaque qui était un peu dégueulasse. Je pense qu'ils vont essayer de régler le problème, enfin pas le problème, mais le dossier Andrew Wiggins à la deadline. Et essayer de voir qui c'est qui peuvent ramener tout ça. Mais bon, play-in et Spoelstra qui devra composer avec 22 joueurs blessés et des mecs qu'on ne connaît pas et qui va prendre des. gagnera Voilà, il va prendre le mec qui vend les hot dogs et il va réussir à lui faire marquer 12 points par match. Voilà, et juste sur le hit, à un moment donné, j'adore le personnage et tout, on dirait qu'il joue dans les affranchis. Peut-être qu'à un moment donné, pas tout, pas trailer. Peut-être c'est bien aussi si tu laisses la place. Quoi. À un moment donné, il faut peut-être s'arrêter. Ah, c'est bien, Spoelstra, il va montrer que c'est lui encore plus que c'est lui le meilleur coach de la NBA largement. Donc le hit. Alors moi, je suis quand même assez content pour Tyler Hero. Parce que quand je l'ai vu arriver en NBA, pour moi, je pense que son plus gros fait d'armes, ça aurait été de choper des Instagrammeuses. Et en fait, il était connu pour ça au début, hein, vraiment. Hein, mais en fait, le mec, il a quand même une carrière. All-Star, hein, l'année dernière. Vraiment très très bonne. Et maintenant, c'est devenu la figure du 8. Donc c'est quand même. Non, l'axe Hero Adebayo, Ouais. c'est quand même toujours très intéressant d'avoir ça. Juste au-dessus d'eux, c'est l'autre équipe de Floride, c'est le Magic d'Orlando, qui l'année dernière a joué 7 matchs avec toute l'équipe peut-être. Ouais, voilà. Dès qu'il y avait un mec qui se faisait un genou, ou qui se faisait une cheville, on attendait 3 mois. Bon, il y avait un deuxième qui se faisait un autre truc. Ouais, ils n'ont jamais joué avec l'équipe. C'était n'importe quoi. Voilà. Mais cette année, je pense que quand même ça va être l'année où... parce qu'il y a 2 ans, ils finissent 4e, oui, il me semble. Oui, ils avaient fait une très bonne saison il y a 2 ans. À la surprise un peu générale, l'année dernière, on les attend, mais beaucoup de blessures. Bon, tu finis 7e, tu te refais sortir au premier tour. Ils finissent 5e l'année dernière. 5e ? Ouais, un match, c'était très serré. La dernière, non, pardon. La dernière, c'était 50, 49, 48, 47, 47, 47, 46. Tu vois, c'était du jouer à la dernière journée ou un truc dans le genre. Mais bon, Banchero, Wagner, le duo très très fort. Ils n'ont pas de superstar au poste de pivot, mais Wendell Carter Jr., Goga Bitadze, tout ça, ça fait le taf. Goga Bitadze, qui est d'ailleurs Géorgie. Ouais. Et voilà, nous en tant que Français, on sait. Jalen Suggs qui va continuer à progresser. Ils ont fait venir Tyus Jones, donc toujours bon d'avoir ce meneur backup très fort. Et surtout, c'est une des premières équipes qui a bougé cet été, où ils ont fait le trade pour ramener Desmond Bane. Alors, quand tu regardes les contrats, c'est que des gros contrats et tout. Donc, est-ce que c'est avec le trio Wagner, Bane, Banchero que tu vas aller chercher un titre? Sûrement pas. Par contre, cette équipe-là, je la vois bien avoir l'avantage du terrain, c'est-à-dire 3e, 4e. Ah ouais, je la vois bien, franchement, sur vraiment une bonne saison, gratter une finale de conf. Ouais, ça va être chiant à jouer. Après, il faudra voir contre qui il tombe, les blessures, les ci, les ça. Les blessures, parce qu'en plus, l'année dernière, ils prennent du retard, parce que Banchero, il se blesse au début. Banchero se blesse au début, et quand il revient, Wagner se blesse. Ouais. Donc, en fait, c'est compliqué. Et après, il y a son frère aussi qui se blesse. Et après, il y a Mo Wagner qui se blesse. Oui, voilà, c'est ça. C'est Bitadze, Mo Wagner, Wendell Carter Jr., la rotation en pivot. Donc, franchement, c'est très, très cool. Non, ouais, ça va être une équipe super intéressante. Ils ont quand même ramené Bane et tout pour essayer d'améliorer leur attaque. Donc, ouais, non, moi, franchement, je les vois bien dans les 4 premiers avantages du terrain. Plus 3-4 que 1-2. Mais ouais, ça va être une équipe hyper intéressante. Pour moi, Atlanta et Orlando, c'est les 2 équipes vraiment qui vont me faire kiffer, je pense. Tu sais, que je vais vraiment suivre et que j'attends cette année à l'Est. Quoi.
pas pour gagner, mais voir leur progression. Alors, numéro 6, alors on a eu c'est moins haut que par exemple les Rockets, qui était la grosse surprise à l'Ouest, mais c'est extrêmement haut. Surtout, c'est un positif 44-38, c'est les Detroit Pistons. Alors L'année là, dernière, ils s'en sont battus les couilles, ils ont dit eh, vas-y. 2023-2024, ils finissent en 14-68 l'année précédente. 14 victoires. On n'est pas loin des records. Et l'année dernière, 44-38. Un début de saison de folie, je crois. Non, mais même la saison, trop non, bien. mais tu sais, en début de saison, ils font un début de saison de folie, tu fais, bon, allez, ils gagnent leur victoire en début d'année. Et après, ils ne feront plus rien. Non, qualifié directement en playoff. Top 6. Et puis, tu te fais sortir au premier tour 4-2 par New York, tu vois, c'est honorable, tu vois, tu vas gagner un match là-bas, il me semble. Donc non, c'est beau. Et alors moi, je suis très content parce que j'adore Cade Cunningham. Donc l'année dernière, All-Star et tout, donc franchement, je suis très content pour lui. Et non, franchement, je pense que cette équipe-là, alors est-ce que ça sera playoff direct l'année prochaine, je sais pas, mais c'est une équipe qui doit être dans ces eaux-là entre la 8e et la 6, 5e place. Après, ils peuvent toujours progresser, mais le trio Cade Cunningham, Onsar Thompson, Jalen Duren, un peu un axe 1, 3, 5, on va dire, il marche très bien. T'as le Tobias Harris en vétéran au poste 4 qui calme un peu tout le monde et tout, qui va mettre des paniers. Jaden Ivey est pété, mais c'est un bon poste 2 et quand il va revenir, il va faire du bien. Non, voilà, cette équipe, elle fait kiffer. Moi, elle m'a fait kiffer et puis Détroit, c'est une équipe historique, donc ça faisait un peu chier de les voir dans les bas-fonds comme ça. Non, moi, je suis content. En tout cas, je suis juste content pour Kate qu'il ait eu son premier run de playoff, qu'il ait été All-Star, et puis voilà, au moins on voit aujourd'hui que c'est un très très fort joueur. Et ouais, non, Détroit, intéressant, ça va être intéressant. Après, est-ce que ça va être un peu est-ce qu'ils vont pas avoir un peu le syndrome Kings, tu sais, les Kings qui avaient fait leur super saison, et puis depuis, bon, ben en fait, c'est pas fou. Voilà, c'est toujours, quand tu surprends un peu tout le monde, l'année d'après, c'est toujours plus compliqué. Mais je pense que non, ça va être une équipe de play-in. Après, eux, ils sont dans de leur division, les 5 équipes étaient en play-in l'année dernière. C'est pas facile, tu les joues plus de fois, des équipes de ta division. Ouais, donc tu vas forcément il y a des chances que tu splits les victoires. Donc il y a ça aussi. Alors juste au-dessus d'eux, c'était Milwaukee Bucks. Eux, ça fait quand même 3 depuis leur titre que c'est à peu près toujours la même chose. Il y a des blessés partout. Depuis leur titre, ils n'ont pas passé un premier tour de play. Ouais. Et généralement, Giannis est blessé. Donc voilà, en plus il faut revenir Lillard qui se fait le tendon d'Achille. Il y a toujours ce truc qui au-dessus de la tête de peut-être que Giannis à chaque fois on se dit encore cette année, peut-être qu'à un moment il y aura plus encore cette année. Ça va arriver. Là déjà il a eu une déclaration, je crois, il y a même un truc qui est sorti comme quoi s'il devait partir ça serait pour New York en gros. Donc New York, les joueurs de New York, vous avez intérêt à gagner cette année si vous sinon, voulez. Tout qui pète. Sinon, l'année prochaine, on sait ce qui se passe. Mais non, honnêtement, là, Milwaukee, je pense que ça va quand même bien descendre. C'est pour ça que, tu vois, je pense que des équipes comme Orlando, Atlanta et encore Détroit, s'il y a de progression, peuvent leur passer dessus. Pas leur passer devant. Ah si, je pense, ouais. Ouais, mais si, en fait, parce que Giannis sera toujours au niveau MVP. Lui aussi, pareil, il peut être MVP tous les ans, et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que là, du coup, en fait, t'as plus Lillard. Même si ça avait jamais été quand même. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que passer de Lillard pas foufou à pas de meneur, enfin, à personne, c'est. Voilà, tu vois. Il n'y a plus Brook Lopez et Middleton qui ont. Donc, Brook Lopez, ils l'ont laissé partir et Middleton, ils l'ont échangé l'année dernière contre Kyle Kuzma. Et. c'est qu'il a Washington. Donc, voilà. Le seul move qu'ils ont fait, c'est ramener Miles Turner d'Indiana. Surprise. Miles Turner qui a enfin bougé. Surtout qu'il venait d'aller en finale NBA. Mais... Donc je peux voir la complémentarité Giannis Turner à l'intérieur, mais franchement, j'ai un peu peur pour cette année pour les Bucks, quoi, en fait. Ouais, ça va être la lutte. Moi, j'ai un peu peur. Ouais, ça va être compliqué, je pense.
Même Juste avec de... un Yanis en 40 points, 22 rebonds, là, tu sais, les trucs Bah oui, mais qu'on aime en bien. fait, c'est déjà son truc habituel. Donc, Ouais, en si fait, tu c'est changes ça. vraiment rien autour, ça va faire ton truc habituel de C'est milieu ça. de tableau de playoff, quoi. Ça va pas être fou. Juste au-dessus d'eux, ben, les Pacers, finalistes NBA, qui n'étaient pas loin de faire l'une des surprises. Enfin, s'ils avaient gagné, ça aurait été une des victoires les plus surprenantes de je sais pas combien de Et, dernières années, hein, parce qu'ils sortent vraiment de ouais. l'enfer. 50-32, donc très bonne saison. Pas de souci. Mais voilà, on vient de dire, par exemple, Miles Turner qui est parti. Ouais, ils ont C'est. quasiment plus personne à l'intérieur, à part Siakam, qui est quand même plus un poste 4. Bon, bah, il n'y aura pas Haliburton de la saison. Oui. Honnêtement, bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, je pense que c'est une équipe qui, sur le talent, peut gagner des matchs et pourquoi pas faire un play-in. Après, je me dis à quoi bon. Honnêtement, à quoi bon? Ouais, autant foutre la saison en l'air, mais après, quand t'es joueur, t'as pas Autant, envie. voilà. Ouais, non, mais Mais oui, clairement. Surtout que tu viens de sortir d'une saison où tu as c'est fait finale ça. NBA, donc je pense. Mais je pense que c'est une équipe qui aurait un peu tout intérêt à, tu vois, À finir pas faire de playoff. 12e. Ouais. Voilà, finir 12e. Tu as un choix de draft un peu sympa. Tu peux, l'été d'après, le choix de draft, imaginons, tu sais, tu as le 9e choix. Ton 9e choix, tu le mets avec un joueur et tu peux ramener une pièce dans ton équipe qui va te faire passer un step pour retourner en playoff avec un Haliburton, Siakam et un troisième joueur, tu vois. Pourquoi pas? Mais il Ah, le va pas problème, falloir en allez, c'est attendre que grand-chose, quoi. les nuls sont tellement nuls qu'il faut le faire exprès, quoi, de perdre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, il n'y a pas grand-chose à attendre, je pense, de cette équipe, malheureusement, parce que Haliburton n'est pas là, quoi. Ensuite, troisième, les Knicks, 51-31. Phoenix, Euh, ouais. ouais. Bah, finalement, fin de saison assez décevante. Mhm. C'était vraiment. Ils étaient partis avec de grosses ambitions, ils avaient bougé, ils avaient fait venir Towns. Ouais. Tu te dis, allez, là, cette année, on veut être les plus forts, et finalement, bon, ben, ça se finit pas. Ouais. Ça se finit un peu plus tôt Puis que ils se prévu. font, ouais, puis ils se font manger Ouais. Et déjà, ils galèrent au premier par tour les, contre. Ils galèrent contre Détroit. ils Tu galèrent vois. contre Détroit. Après, au final, honnêtement, ils démontent un peu Boston. Ouais. Ouais, Et mais Boston qui venait de perdre ouais, qui était, voilà. Tatum, et voilà. Et après, c'est un peu sale comment ils perdent contre Indiana en finale de conf. On va voir. Pour moi, le plus gros mouvement de l'été, ça a été justement de virer Thibodeau et de faire venir Mike Brown sur le banc. Énorme coach, Après, potentiellement. ouais, mais bon, je trouve jamais trop avec Mike Brown ce que ça va Mm. donner. Mais bon, c'est un coach qui a une cote. Ah non, pardon, je confondais. Après, Non, 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 je confondais McBrown. Non, pas énorme. Non, 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 oui, oui, c'est Cleveland, l'ancien Cleveland et Sacramento. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, non, je confondais avec un autre. Non, pardon. Non, finalement, non, j'aime pas. C'est lui qui ramène Sacramento en playoff, mais bon, voilà. Oui, 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 mais Euh, mais l'année Après, non, suivante. ouais, voilà, c'est pour ça. En arrivée notable, il y a Gershon, hein, quand même. Gershon Oui, qui mais arrive. oui, qui est quand même. Enfin, non, pas arrivé. Comment dire. Si, si, il est arrivé, si, si. Il était free agent. Mais il était où l'année dernière, déjà? Il était à Philly. Oh putain, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est le seul qui surnageait Ouais, dans oui, il était à Philly, ce. oui, oui. C'était le seul qui était bon à Philly, Ouais, ouais. quasiment. Qui a fait. Alors lui, Euh, l'enchaînement JO année à Philly, ça a fait exploser sa cote. Ah ouais, ouais, trop bien, franchement, trop bien pour lui. Donc là, il va sortir du banc sur un poste 4, peut-être des fois 5 chez les Knicks et ça va être cool. Jordan Clarkson aussi, qu'ils ont ramené de Utah. Donc en fait, c'est bien parce que sur le banc qui était un peu court-vêtu, ils ont ramené des mecs avec des profils de scoreurs, tout ça et tout, ça va être cool. Il y a toujours McBride aussi. Ils avaient fait venir Malcolm Brogdon, mais il vient d'annoncer sa retraite. Donc Oui, bon, oui, oui, voilà. oui, c'est vrai. Pas vieux en plus, hein. Euh, non, non, Ouais, ouais, 32, mais ouais. tout le temps blessé et tout. Peut-être qu'il sentait qu'il en avait plus, il avait plus rien. Mais non, ça va être non New York, ça va se battre pour la première place à l'est avec sûrement Cleveland. Et ouais, non, New York, c'est cette année, tu n'as pas Ah, tu d'autre vises le titre, ambition ouais. que aller en finale. Après, tu sais, voilà, faut voir. Mais donc, si Bah, tu es en finale, c'est que tu vises le titre. Mais ouais, aller finale NBA, quoi. ouais, Finale ouais, NBA finale pour NBA, New York. quand je dis ouais, parce que pour moi, ils doivent gagner la conférence Est. Ça doit être leur objectif. Ouais, Je dis pas que c'est les meilleurs, mais ça doit c'est être leur ça, objectif de gagner c'est l'Est. ça. Et tu parlais du banc, oui, ils le savent, et qu'il faut un banc profond, parce qu'il y a 2 ans, les playoffs, c'était. Ouais, chaque match, il y avait Bah un oui, voilà, blessé, là, c'était. ça va leur faire bizarre, ça va lui faire bizarre à Josh Hart de pas jouer 42 minutes par match et Ouais. d'avoir des rotations et tout, ça va être cool, hein.
Parce Je qu'il me faut rappelle. rappeler quand même Josh Hart, Bridges, Anunoby, Towns, Bronson, Yabusele, Clarkson. Franchement, l'équipe, elle est, non, non, l'équipe, elle est très, très cool. Elle est Et je, très, me très cool. et je me rappelle, il y a 2 ans, chaque fois que tu regardais le résumé du match, il y avait un joueur blessé, tu fais, mais comment Ah ils vont ouais, non, finir? c'était horrible. Alors, deuxième, les Celtics, qui étaient vainqueurs l'année précédente. Toujours belle saison régulière, 61-21, c'est quand même Trop fort. 75% de victoire, hein, c'est très très bien. Trop, trop fort. Mais qui est là un peu à une croisée des chemins. Ouais. Tatum s'est fait le talon d'Achille, Mm. pardon. Ouais. Porzingis a été tradé, mais c'était obligatoire. Il n'y avait que des En contrats fait, c'est ça. En monstrueux fait, dans c'est cette ça. équipe. Le propriétaire, il était là, moi je donne des contrats de folie pour aller gagner Mm. mon titre et pour remercier d'avoir gagné le titre, et je vends l'équipe. Ouais, c'est ça. Donc là, le Euh, nouveau, il est arrivé, il a vu les contrats. Bon, il savait avant, hein, mais il a vu les contrats, il a fait bon, ben, il va falloir quand même qu'on vire un mec, hein, parce que là, c'est pas possible. mm. Non, bah écoute, avec la blessure de Tatum, ça a tout remis en cause, quoi. Voilà, hein, tout a été remis à plat. Ben, du coup, les gros contrats de Porzingis et Drew Holiday ont été trade. Ils ont quand même ramené un Fernie Simons. Oui, ça reste quand même Bon, attractif hein, comme équipe. oui, 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 c'est toujours cool. Je pense que ça sera une équipe qui, comme Indiana, n'a pas trop d'intérêt à gagner trop de matchs, mais qui a trop de talent, tu vois, Ouais, avec ça va être au encore du tableau. Hein. avec Derrick White, Jalen Brown, Anthony Simons. Après, à l'intérieur, ils ont des gains parce qu'ils ont plus Horford aussi. Horford est parti à Golden State. Encore un jeune à Golden State. Euh, je suis pas sûr que ça soit très haut, mais en fait, ça va faire le play-in, je pense. Ouais, moi je pense même. Non, non, Bah, je non. les vois top 8, hein, moi. Hein. Ouais, oui, mais donc s'ils sont 7 ou 8, ça sera Oui, play-in. oui, 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 non, mais pardon, je parlais de Ouais, mais play-in, parce je que, voyais oui, mais 9 parce 10 tu vois. que, tu vois, après, t'as aussi ce truc de, si t'as Brown ou Derrick White qui manque 20 matchs, Hmm. bon, donc, ça va être quand même dur de gagner. Ça va pas non plus, ils ont pas non plus un effectif de fou. Ouais, j'ai pro, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est meilleur que les Nets, c'est meilleur que Willie Wizard, c'est meilleur, tu vois. Ça peut taper Miami 2 fois dans la saison, ça peut, tu vois. Ouais, Donc, en fait, et puis en même temps, on se dit que les Pacers, ils auront cette année une année plus difficile, que les Bucks, ils auront peut-être une année plus difficile, que le Heat, ils ouais, auront une année plus voilà, difficile, donc t'as tout ça qui descend aussi. Donc, c'est ça. Tu sais jamais ce qui va se passer avec Philly. ouais, Donc en fait, voilà, tu vois, tu peux être dans ce truc-là en fait, t'es en play-in, quoi, tu vois. Boston est en play-in, et puis voilà. Et puis, je pense que Jalen Brown, il a pas non plus envie de passer une année à perdre des matchs, tu vois. ouais. Surtout qu'en plus, il s'est quand même. Sa cote, elle a quand même bien remonté depuis la finale NBA, hein, Ouais, même les ouais, playoffs NBA MVP il des y a deux finales. ans, et même ces playoffs de l'année dernière sont. Enfin, c'était la star de Oui, ils l'équipe, sont tu vois. bons. Donc, Oui, bah, ouais, ouais. Bah, il est MVP il a des pris sur lui, finales. voilà, il est devenu le capitaine de l'équipe, tu vois. Ouais, voilà, hein. Et Même puis, s'il tu sait sais, pas dribbler avec ses deux mains, bon. ouais. Non, mais tu sais, on sait jamais trop comment ça se passe entre Tatum et Brown. Tu sais, on sait pas s'ils Hmm. s'aiment beaucoup, on sait pas. Bon, ben là, l'autre, je pense que si c'est vraiment le cas qu'ils s'aiment pas trop, il y a Tatum qui est blessé toute l'année, lui il va dire attends, mais ça va être mon équipe. Là, c'est bon, c'est mon équipe en fait. Toi, t'as manqué un an, dommage. Maintenant, Je c'est à moi, prends tu vois. tous les Je shoots. prends tout. Ouais, voilà. Je vais regarder Bon. des vidéos de Antoine Walker et je vais shooter de n'importe où. Mais ouais, mais après, Boston, voilà, on sait pas trop quoi attendre d'eux, mais bah, après, malheureusement, quand ton meilleur joueur est pété, que t'as cet effectif-là qui est tout remodelé, il va falloir voir, quoi. Ouais. Et les premiers, en 64-18, c'est les Cleveland Cavaliers. Donc, très très grosse saison de Cleveland l'année dernière. Même si, je l'avais dit, j'avais dit avant les playoffs, que ça, j'aimais pas trop le fait qu'ils perdaient autant de matchs en fin de saison et Hmm. qu'ils se relâchaient beaucoup et que je me disais, je sais pas s'ils sont assez forts pour pouvoir se permettre de se relâcher autant. Et on l'a vu Oui, en c'est vrai. playoff Après, en où, playoff, vous avez pareil aussi énormément de blessés. Mais ouais, mais donc c'est la faute à pas de chance, je suis d'accord. Hein. ouais, non, mais oui, Mais je suis je pense d'accord, je que suis d'accord. il y a aussi un truc que si tu le prends un peu moins, si tu essaies un peu moins de te forcer, donc tu fais un Mais peu plus déjà, il y attention a, à ce que tu fais, bah, tu te casses plus facilement. il y a 2 ans, Cleveland m'avait un peu saoulé parce que tu sais, ils avaient calculé pour prendre Orlando au premier tour. Au final, ils Oui, étaient allés en 7 matchs. Ça, c'était pour après se faire sweeper par Boston, il me semble. Mais bon, non, là, quand même, ça a bien changé. Ça a bien changé. Là, il va y avoir encore, je pense que Evan Mobley cette année, on n'est pas prêt à ce qu'il va donner.
là, avec la paire avec Jarrett Allen, mais vraiment là, Evan Mobley, je sens que ça va être une année où on va claquer des dents tellement il va être bon. Mais père à l'ancienne. Ouais, putain, ouais. T'as toujours ce duo aussi, Donovan Mitchell, Darius Garland. C'est une très grosse équipe. Ils ont ramené DeAndre Hunter d'Atlanta, il y a Max Truss toujours sur le banc. Non, franchement, c'est... De toute façon, pour la première place à l'Est, pour moi, ça va jouer... Si ça se joue pas entre Cleveland et New York, c'est soit qu'il y a eu hécatombe de blessés, soit qu'il y a une équipe où il faut tout changer, quoi, parce que c'est pas normal. Pour moi, c'est les deux équipes qui doivent être à la lutte pour les premières places à l'Est, et ça doit être, au moment où on parle, l'affiche de la finale de conférence. Voilà, c'est tout. Oui, avec tous les blessés qu'il y a et tout, même les projets comme Orlando et Atlanta qui montent, mais bon, faut voir. Après, il faut voir, tu vois, je sais pas, peut-être qu'Orlando, ils prennent un Cleveland blessé ou un New York blessé, et puis ils font le coup et ils arrivent à se hisser en finale de conf, tout ça. Et on l'a vu avec Indiana, parce que, voilà. Mais voilà, tu vois, ils peuvent faire une Indiana, tu vois. Donc, pourquoi pas. Mais donc voilà, donc ça va être une saison qui va être intéressante. Il y a quand même pas mal d'effectifs qui ont un peu changé, et d'effectifs en fait qui ont changé aussi avec le fait qu'il y ait des joueurs blessés qui reviennent. C'est ça. Donc c'est presque des recrues en fait, donc ça va être pas mal. Sur la NBA, c'est toujours pareil, c'est intéressant jusqu'à la trade deadline. Jusqu'au... Ouais. En fait, ce qui est intéressant jusqu'au All-Star Game, grosso modo, c'est est-ce que ça va bouger Est-ce qu'il y en a qui vont dégager? Et après, on pense au basket. Mais voilà, ça va toujours être cool. Ça a commencé au moment où la vidéo est sortie. Ça fait quelques jours que ça a commencé. Mais bon, là où il va pas avoir trop de changements, c'est que je pense que le Thunder reste le favori. Ouais. Je pense que Thunder favori avec Houston et Denver en chasse derrière, et à l'Est, New York et Cleveland. Voilà. Ouais, New York, ce qui se passe, c'est qu'à l'Est, à l'Est, il y a le cas Boston, que ça va vraiment dépendre de comment la récupération de Tatum, en fait. S'il revient très tôt, forcément, ça va changer beaucoup de choses à Boston. Maintenant voilà, c'était notre petit tour d'horizon de toutes les équipes NBA au début de cette saison 2025-2026. On fera des points régulièrement. On fera seulement un point aux alentours de la mi-saison pour le Star Game, trade, tout ça. Un petit point avant les playoffs et puis un point à la fin pour parler de la victoire de l'équipe qui gagne, en espérant sur les Lakers. Sinon, c'est tout pour nous ce week-end. Donc on vous souhaite une bonne fin de week-end et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.